Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une petite routine. J'ai envie de vous faire un petit tuto pour vous faire ma petite routine de teint. Donc là, je suis au naturel hein, parce que je sors de la douche. Et donc voilà, je voulais vous montrer un petit peu les produits que j'utilise tous les jours pour me maquiller. Enfin, pour mes produits de soin en fait. Voilà. J'ai déjà... tous les matins maintenant... Avant, j'utilisais la gamme de capture totale de... Non, pardon. Avant, j'utilisais mes 3 temps de chez Clinique. Hein. Donc, il y a ça, il y a ça, il y a ce petit produit qui est très bien aussi. Et il y a donc le nettoyant pour le visage. Et maintenant, bon, j'ai arrêté parce que... Enfin, j'ai arrêté le matin parce que j'avais la peau qui était beaucoup trop sèche avec le froid, la natation, donc le chlore qui abîme vraiment beaucoup la peau. Ça, c'est une catastrophe, ça sèche énormément. Et donc, je suis allée en parfumerie. Et donc, c'est vrai que j'avais vraiment ma peau qui me tiraillait beaucoup. Donc, elle m'a conseillé autre chose. Alors, moi maintenant, le matin, au nettoyage, pardon, je suis un petit peu... donc, le matin, quand je me lève, je me nettoie toujours les yeux avec ce produit de chez Avène. C'est marqué démaquillant dessus, démaquillage de douceur pour les yeux, mais alors c'est pas du tout un démaquillant pour enlever le maquillage, hein, c'est vraiment un gel nettoyant pour les yeux, parce que j'ai essayé d'enlever du maquillage avec, ça n'enlève rien du tout, hein, franchement, ça n'enlève rien du tout. Mais par contre, le matin, je trouve que c'est apaisant, c'est frais, c'est hypoallergénique, voilà, c'est... il y a de l'eau de bleuet dedans, je crois, il me semble, du bleuet. C'est sans parabènes, donc c'est vraiment très agréable à appliquer. Voilà. Ensuite, je prends mon lait de toilette de Dior. Voilà. Donc là, c'est un lait tendre démaquillant aux extraits de pivoine pour les peaux sèches et sensibles. Voilà. Ce que je fais, je l'utilise que le matin, pas le soir, parce que je pourrais l'utiliser aussi le soir, mais moi, je préfère un autre démaquillant pour le visage. Je vous ferai une autre routine teint pour le soir, enfin, ce que j'utilise le soir, je vous en montrerai une autre, mais là, ça, c'est vraiment pour le matin. Donc, je prends... C'est un flacon pompe qui se présente comme ça. Donc je mets 2 pompes sur mes doigts et puis je masse bien mon visage avec. Donc en évitant le contour de l'œil. Je pense qu'on peut s'en servir aussi sur visage et yeux. Donc on peut faire les deux, mais moi je donc il est très doux. Donc là je l'utilise en faisant des massages sur le visage. Et ensuite ce que je fais avec un coton ou avec mes petites lingettes Canebo, je rince avec de l'eau, je rince toujours avec de l'eau. Voilà. Donc ça c'est un produit qui est super pour le matin, moi j'adore. Ça vous laisse vraiment une peau très douce. Donc, et ça me soulage parce que vraiment j'avais vraiment la peau qui me tiraillait. Voilà. Ensuite, après avoir fait ça, j'utilise ma lotion toujours de chez Dior, lotion tendre tonifiante aux extraits de pivoine. Donc, qui va être beaucoup plus douce. Donc, elle est pour peau sèche et sensible aussi. Voilà. Elle est beaucoup plus douce que celle que j'ai pour de Clinique. Donc celle-là, je l'utilise maintenant, mais j'utilise pas tout le temps, de temps en temps. Quand je sens que je commence à avoir un petit bouton, il y a de l'alcool dedans, peau sèche à mixte. Donc il y a dedans de l'alcool. Donc c'est vrai que quand j'ai un petit bouton, je m'en passe dessus et tout de suite, ça fait du bien. Donc ça, par contre, je continuerai à l'acheter, mais je l'utiliserai moins régulièrement. Voilà, donc ça, je l'ai utilisé tout à l'heure, donc ça fait du bien, j'adore aussi, c'est frais, bon, une lotion nettoyante, hein, voilà. Après, il y en a de plusieurs marques, moi c'est ce que j'ai choisi. Voilà, pour ça. Ensuite, bon, là j'ai déjà appliqué les Dior. J'utilise de chez Dior une crème gel somptueuse éclat naturel, donc c'est un autobronzant. Je l'ai acheté il y a un petit moment déjà, donc je n'utilise pas tous les jours, mais j'aime bien l'utiliser la semaine. J'aime bien avoir le teint un petit peu allé. Ensuite, ce que je fais, j'utilise déjà pour mes yeux mon Yes Essentiel de Dior. Donc c'est mon soin pour les yeux. Je l'utilise le matin. J'en mets
une pompe sur le doigt, hop, je masse un petit peu et j'en place sur le contour de l'œil, je tapote. Voilà. Ça c'est un produit pareil qui est très frais, c'est un gel. Vous pouvez utiliser une autre crème par-dessus, par exemple, Tiraille, j'utilise celui-là par-dessus, mais sinon, bon là ça va. Disons que le soir, je m'hydrate très bien le contour de l'œil, donc le matin, ça va. Donc là, je m'en mets un peu partout, et que j'ai racheté. Ça fait maintenant plus d'un an que je l'utilise, moins d'un an je crois, parce qu'il est sorti il n'y a pas longtemps celui-là. Celui-là, par contre, oui, ça fait plus d'un an. Donc celui-là, c'est One Essentiel Régénérateur de cellules intense de Dior, toujours. Voilà. Et là, ce flacon, je l'ai depuis plus d'un an maintenant, et je ne sais pas où il en est parce que c'est pas transparent, mais je ne l'ai pas encore changé. Voilà. Et donc là, j'en mets, hop. Et c'est pareil si vous avez des cicatrices sur le visage de boutons, comme là, vous voyez, j'en ai quelques-uns, j'ai fait une petite réaction. Quand j'ai changé de produit de soin du visage pour le soir, j'ai tout de suite fait une réaction. Donc là, ça va mieux, mais j'étais... avec ce produit, ça va enlever toutes les cicatrices, donc ça, c'est super. Alors, je suis en train d'en tester un autre. Là, je suis en train de terminer mon capture totale de Dior pour le visage. Mais chez Sephora, elles m'ont donné un test, elles m'ont donné un échantillon de la gamme XP de Dior, que je trouve quand même pas mal. Je trouve qu'elle est beaucoup plus nourrissante. Donc là, ça se présente comme ça. C'est un échantillon. Alors, je suis en train d'hésiter. Le problème, c'est que j'aime pas quand on me propose un produit parce que je sais plus où j'en suis après. Celui-là, je l'ai beaucoup aimé, je l'adore, j'adore ce produit. Mais je trouve que pour l'hiver, celui-là, donc là, c'est carrément c'est un anti-rides, hein, tout simplement. Une crème multi-perfection. Et celle-là, donc dans la gamme XP de Dior, je la trouve plus nourrissante, plus riche. Enfin, j'ai l'impression qu'elle est plus riche. Je vais en parler avec elle. Et du coup, c'est vrai que tout de suite, j'ai l'impression que ça m'apaise un peu plus au niveau du visage, du tiraillement. Mais j'ai peur qu'en été, je sais pas, j'ai peur qu'en été, elle soit, comme j'ai quand même j'ai peur qu'en été, elle soit trop riche et du coup, que ça me graisse un peu trop la peau. Donc, je sais pas. Je suis... parce que là, j'arrive carrément au bout, comme vous pouvez le voir. Voilà, donc là, vous voyez, c'est la fin. Donc j'ai beaucoup aimé l'autre aussi, mais je dois en parler avec elle parce que je ne sais plus du coup ce que je dois prendre. Donc là j'en prends un petit peu, un peu beaucoup, mais j'en mets aussi sur le cou. Et là c'est pareil, celui-là je l'ai acheté, c'était à Noël, je l'avais eu pour mon Noël. Donc c'est un pot qui m'a duré un an. Voilà, c'est pour ça que là il faut que je... Ensuite, voilà, donc là pour mes crèmes du visage, c'est tout ce que j'utilise. Et maintenant... je prends mon fond de teint. Et mon fond de teint, alors tout de suite, j'ai acheté, depuis un moment aussi, un fond de teint anti-âge de Sisley, qui se présente comme ça, qui est super. C'est un fond de teint anti-rides, il est très hydratant, ça ressemble en fait à une crème teintée, mais la texture n'est quand même pas la même. C'est, je sais pas, c'est onctueux, c'est pareil. J'ai l'impression d'appliquer mes crèmes pour le visage, quoi. C'est vraiment agréable à appliquer. J'adore ce produit. Donc, où j'utilise celui-là. Par contre, il y a une chose que je n'aime pas trop, c'est le fait qu'il soit comme ça. Mais bon, j'aime bien les flacons pompes en fait pour les fonds de teint. Mais bon, c'est pas grave. Et où j'utilise celui-là de chez... En fait, c'est une bébé crème de Dior avec le capture total de Dior. Donc, je mélange les deux. Voilà. Donc, je mélange ces deux-là parce que celle-là, il faut que je la finisse parce que la couleur est beaucoup trop claire pour moi. Donc c'est pour ça que je mélange un petit peu les deux. Voilà. Ça y est, je l'ai retrouvé. En fait, il était propre. Voilà. C'est le nouveau pinceau de Dior qui est super. Enfin, moi, au début, j'étais un peu sceptique parce qu'il est quand même petit, mais c'est un bon produit. Je vais quand même utiliser celle-là parce qu'il faut que je termine ce flacon.
J'en suis à la moitié, là il faut que je termine parce que sinon je ne vais pas y arriver. Donc je prends une pompe de celle-là, de ma bébé crème de Dior, plus une pompe de Capteur Total de Dior. Donc Capteur Total de Dior, c'est un fond de teint qui fait anti-rides, qui est traitant. Voilà, donc je mets une pompe dessus et je mélange les deux. Avec mon petit pinceau, donc là j'en applique un peu partout. J'aime beaucoup le Capteur Total de Dior parce que c'est un fond de teint qui est vraiment très couvrant. Donc là, vous voyez, il n'y a même pas besoin. J'avais 2-3 petites cicatrices là sur le côté avec ce fond de teint. Il n'y a même pas besoin de correcteur pour les imperfections parce qu'il est vraiment très couvrant. Elle m'a dit que celui-là était très couvrant aussi. Je le trouve beaucoup moins couvrant que celui de chez Dior. Je le trouve beaucoup plus couvrant, celui de Dior. Et encore là, je l'ai coupé avec la bébé crème, et sinon ça fait vraiment un effet, un effet plâtre, quoi. Mais c'est efficace quand on a des imperfections, c'est sympa. Voilà. Donc en fait, moi ce que je fais après, comme vous voyez, j'ai un peu quand même la peau qui brille pas mal. J'utilise un autre pinceau, donc là je vais continuer aussi avec, je vais y arriver. Toujours dans les nouveautés, je voulais vous le montrer aussi. Donc là maintenant, pour matifier un petit peu tout ça et pour avoir un petit peu plus de couvrance, c'est surtout moi pour vraiment matifier un petit peu. Vous pouvez aussi utiliser de la poudre, hein, tout simplement. Moi c'est ma routine. Donc j'utilise de Dior, c'est la poudre minérale de Dior. On peut l'utiliser seule, juste après la base. Moi je trouve que ça couvre pas assez. En été c'est ce que je fais, par contre en été c'est génial, il n'y a pas de problème. En hiver moi j'ai envie d'avoir un tout petit peu plus de couvrance quand même, donc je l'utilise après mon fond de teint. Donc j'en mets un petit peu sur mon petit capuchon, et je vais utiliser donc le pinceau qui est comme ça, qui est super. Vous en avez un très bien aussi chez Sephora, chez Sigma aussi, j'en ai un de chez Sigma comme ça qui est super aussi, que j'utilise aussi avec plaisir. Mais avec ce produit, normalement, moi vous avez aussi, et qui est très 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 bien aussi, un petit kabuki qui est mini et qui rentre très très bien dans le pot. Hop, il est super aussi. Donc normalement quand vous achetez ce produit, vous avez déjà un kabuki à l'intérieur. Donc ça c'est bien, c'est super. Voilà, donc là je vais l'utiliser avec celui-là. Et voilà. Donc là, même à la limite, vous voyez, j'ai même pas besoin de rajouter de poudre par-dessus, parce que déjà ça matifie correctement le visage. Donc voilà. J'en rajoute un tout petit peu plus pour le front. Sinon, vous avez aussi une bonne poudre minérale chez Barbe Minérale qui est super, que j'achète en général pour l'été, qui est vachement bien aussi. Donc, mais bon, moi je suis une fan de Dior, donc. Mais Barbe Minérale aussi, c'est super. Voilà, écoutez, voilà donc pour mon teint. Après, ce que je fais, si je me suis fait tatouer j'ai un cheveu dans l'œil. Je me suis fait tatouer les sourcils, mais vous voyez, quand je me maquille le teint, du coup, le tatouage, il est beaucoup plus clair, donc on ne voit pas assez. Donc là, après, ce que je fais, c'est que je rajoute j'utilise de MAC le crayon à sourcils pour les sourcils. Et là, hop, donc je prends, je maquille mes sourcils. C'est un petit pinceau
un petit pinceau qui se présente comme ça, qui est rétractable, donc il est super. Et là, je me fais le contour du sourcil avec ce pinceau. Moi j'ai la teinte la plus foncée parce que je suis brune, donc hop. Même si vous ne maquillez pas, moi, même quand je ne me maquille pas, je me mets simplement un peu de fond de teint, je me fais toujours les sourcils derrière. Ça c'est même avec au moins les sourcils. Si j'avais à choisir entre le mascara et les sourcils, ce serait les sourcils. Parce que bon, parce que je suis quand même assez dégarnie. Là, je fais n'importe quoi. De toute façon, après, si vous vous trompez, il faut rectifier avec un petit pinceau. Hop, voilà. Moi, j'aime quand même que les sourcils soient un petit peu épais. Voilà, à peine. Voilà ce que ça donne. Bon, après, je vais me remaquiller, donc je vais faire des retouches. Mais et puis après, ce que je fais, c'est que j'utilise toujours de chez c'est Make Up Forever, ça. C'est un gel pour les sourcils qui est transparent. Et il est très bien. Je voulais me racheter celui de chez Yves Rocher, parce que c'est Zedine qui me l'avait offert. Et je le trouvais très bien aussi. Donc je voulais me racheter celui d'Yves Rocher. Je suis allée au magasin. Et donc je demande à la vendeuse un mascara pour les sourcils. Et puis elle me dit, mais madame, nous n'avons pas ça en magasin, ça n'existe pas chez Yves Rocher. Je dis, bon, bah écoute, bon, des fois, c'est comme ça. Donc j'ai dit, bon, bah tant pis. Hein, et du coup, je suis allée l'acheter chez Sephora. Voilà. Voilà. Bah écoutez, bon, j'en ai un qui n'est pas fait pareil que l'autre, mais c'est pas grave, c'est parce que je suis pas bien réveillée en fait. Voilà ma routine de soins du visage. J'espère que cette petite vidéo vous aura intéressé. Hein. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Bisous. Je suis un petit peu, quand je suis pas maquillée, je suis un petit peu palote. Je suis un petit peu, on va dire malade, mais non, ça va bien. Bisous, à bientôt. Au revoir.